Bonjour, je m'appelle Julien Patin. Je me suis installé en 2006 sur une exploitation de 30 hectares sur la commune de Puylaurens. À l'époque, j'étais parti sur un projet 100% traction animale. Il faut savoir que moi, avant, j'étais bûcheron débardeur à cheval. Donc, je suis arrivé ici sur les terres de Bertras avec l'idée de pouvoir tout faire en traction animale. J'ai commencé aussi à faire 4000 m² de légumes, avec dans l'idée de ne pas utiliser de paillage plastique, de ne pas utiliser l'eau de la goutte parce qu'à l'époque je la trouvais trop polluée. En fait, au bout de 3 ans, je me suis aperçu que mon histoire était vraiment pas rentable. Il se trouve qu'en plus j'ai aujourd'hui deux enfants âgés de 12 et 8 ans, donc le premier était né en 2006 au moment où j'ai pris la ferme. Et c'est vrai que le fait de voir arriver dans son foyer des enfants font des fois changer nos priorités. Voilà. Donc avec mes idées assez intégristes, j'étais obligé de continuer à faire beaucoup de travaux en forêt pour pouvoir combler le déficit que je créais sur l'exploitation. Du coup, eh ben, il m'a fallu revoir ma copie. En 2009, mon système était pas rentable. Bon, bah, j'ai des amis de 25 ans qui sont installés en Provence, qui fournissent Biocop, qui sont sur une vingtaine d'hectares, qui en fait m'avertissaient déjà depuis mon installation. Et tout simplement, j'ai, à mon échelle, hein, par rapport à eux qui ont quand même une grosse exploitation, eh ben, suivi leurs conseils. Aujourd'hui, il y a sur l'exploitation 6 hectares de légumes en plein champ, irrigués. Donc pour le coup avec l'eau de la goutte. Une vingtaine de légumes quand même. Le haut de la parcelle c'est argilo-calcaire et le bas là on est sur des boulbènes. Donc. En fait depuis, bah, du coup, depuis 2010, même 2011, toute la commercialisation des légumes moi se fait dans on va dire un rayon de 60 km autour de la ferme. Donc je livre une dizaine de magasins bio sur le Tarn et sur Toulouse, même 12 ou 13 là, je crois maintenant. Et puis après je fais un marché, un gros marché du samedi matin à Lavore. Et je faisais jusqu'à l'année dernière le Noctobio à Castres, mais en fait j'ai cédé ma place parce que j'ai monté un primeur dans les halles couvertes de l'Alpinck. Voilà. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai quand je vends aussi un petit peu aux mines quand les cours sont pas trop dégueulasses. D'accord. Parce qu'il faut savoir que depuis un an maintenant, donc il y a deux acheteurs et vendeurs bio qui sont installés aux mines, quoi. C'est historique parce que jusqu'à présent il n'y avait rien sur la région, quoi. Aujourd'hui, donc j'ai une personne, un homme de confiance qui s'occupe principalement de la vente. Parce que la vente, même en magasin, c'est beaucoup une histoire de rapport humain. Ça veut dire, tu as la personne au téléphone, tu expliques quand parfois le prix du légume leur paraît vraiment trop cher, tu expliques en restant calme les problématiques que tu as pu rencontrer cette année sur ce légume et qui fait que tu es plus cher qu'un légume de Bretagne sur le même truc ou des Landes ou je sais pas quoi. Donc il faut voilà, rester diplomatique. Et alors la personne qui s'occupe de la vente, c'est vraiment une personne de confiance parce que au moment, et donc de la livraison aussi, au moment où il livre, il a les retours en direct des magasins sur le légume surtout, même des fois il peut conseiller ou des fois il peut apporter le discours commercial aussi au magasin parce que toutes les références qu'ils ont, ils ne connaissent pas forcément tout. Des fois, les légumes sont un peu le parent pauvre d'un magasin bio, quoi. Donc, les légumes phares chez moi, c'est déjà les légumes de feignant, ça veut dire les courges. Ça, c'est sûr que cette année, j'en ai implanté beaucoup. Bon, je suis un peu taquin quand je dis ça, mais c'est vrai que c'est une culture. Il y a des fois, on n'arrive pas à comprendre. Un poireau, à 3, moi je les vends 3,20 € sur le marché, les gens les trouvent chers. Alors que le poireau, bon, cette année j'ai acheté les plants, mais d'habitude je les fais. Tu les sèmes au mois de mars, tu les désherbes une première fois. Après, tu les repiques, t'attaques, et au final, les derniers, tu les vends au mois de mars de l'année d'après. Après, donc, tu les arraches, tu les épluches. Enfin, c'est énormément de travail pour finir par le vendre 3,20 € le kilo sur le marché. Alors que la courge, tu la mets en place, bon, sur paillage plastique, moi, et goutte à goutte. Après, je fais les binages interrants avec le cheval.
Donc pour ça, c'est vrai que moi, c'est une facilité que j'ai avec le cheval. Et après, bah, c'est quand même une courge, tu vas aller la vendre entre 2,40 et 2,90 le kilo. On est quand même pas loin du prix du poireau, alors que vous comprenez bien que le travail sur une courge ou un poireau est complètement différent. Donc c'est comme ça que je me fais aussi beaucoup de carottes, même si c'est du boulot, et que je fais aussi pas mal de poireaux, que je fais de la salade, que je fais du persil, que, voilà, du chou aussi, qui est une culture qui est assez difficile à faire. J'ai repointé tout le matériel que j'avais acheté depuis 2010, hors véhicule, hein. Là, je parle vraiment que du matériel de l'exploitation productif, donc tracteur, bineuse, désherbeur thermique, semoir pneumatique. J'ai pas chiffré la jument, hein, après, j'ai acheté arracheuse à patates. Je suis aujourd'hui, moi, à 120 000 euros, 121 000 plus exactement, d'investissement. En fait, tout s'est fait progressivement. De toute façon, le PDE était convenu comme ça. Parce que la banque ne pouvait pas me prêter 120 000 euros, voulait pas me prêter 120 000 euros d'entrée. Donc il a fallu tout doucement. Donc au début, ça a été une chambre froide, la laveuse, le semoir pneumatique. Après, ça a été une deuxième chambre froide, la bineuse. Après, l'arracheuse à patates. En fait, tous les ans, il a fallu que je prouve que je respectais bien le PDE, on va dire, pour pouvoir enclencher les autres emprunts. En fait, quand j'ai acheté la bineuse, elle coûtait 6 000 euros. Mais je me suis dit que tu étais complètement cabourg de ne pas l'avoir fait avant, quoi. Parce que déjà, en termes de travail, quand on passe au pouce-pouce, derrière on marche. Alors moi, vous imaginez, vous avez vu ma carrure, donc moi je retasse bien la terre que je viens de travailler. Voilà. Et en termes de fatigue, c'est épuisant. Et, après, en termes de coûts aussi, quoi. La première année, elle était déjà rentabilisée en termes de coûts salariales. Et pourtant, voilà, j'en avais vu des gars travailler avec des bineuses. Et des fois, c'est encore sur ce coup-là, j'avais eu un manque de réflexion de vouloir changer mon système. Voilà. Et ça, il faut toujours l'avoir, toujours aller voir des confrères. Déjà, je commence à leur demander s'ils gagnent bien leur vie. Et avant de commencer, quand j'étais plus jeune, c'était plus la valeur purement écologique qui m'intéressait dans les exploitations. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je recherche aussi la valeur économique, quoi, hein, de savoir si les gens gagnent leur vie avec leur travail. Voilà. On parlera fertilisation, ouais. Voilà, qui est aussi un point. Moi aujourd'hui, cette année, donc moi je travaille avec les engrais Germiflore qui sont basés sur Mazamet, donc local. C'est aussi important de réfléchir un peu ces approvisionnements. Donc je suis beaucoup sur des bases humifères, mais enfin il faut quand même avoir des notions d'azote, de potasse, de phosphore, c'est quand même des choses qui sont importantes, hein, que ce soit en bio ou en conventionnel. Donc ça, ne pas oublier, pas faire l'impasse là-dessus. Donc fertilisation, irrigation, choix des variétés. Après, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les vieilles variétés, c'est pas la panacée forcément en termes de traitement. Il y a quand même pas mal de vieilles variétés qui étaient quand même vieilles, ne veut pas forcément dire bonnes, quoi. Ça peut être bon en goût, mais très sensible à certaines maladies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les hybrides, bah là, vous êtes face à des... alors en pastèque, c'est de la population, c'est Sugar Baby, mais les potimarrons, c'est du F1, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, voilà, résistance quand même à l'oïdium. Donc pour l'instant, enfin même tous les ans, il n'y a aucun traitement de fait sur les potimarrons. Alors après, voilà, c'est aussi au choix de maraîcher de savoir si on préfère travailler avec des vieilles variétés, même en tomates, et passer avec la bouillie bordelaise assez régulièrement pour pouvoir... parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, les attaques de mildiou, voilà, pour pouvoir sauvegarder sa culture. Ou est-ce que sur certains légumes, on fait le choix de travailler en hybride? Parce que moi, je suis partisan de mettre le moins possible de produits dans mes champs. Donc si ça doit passer par la sélection génétique, eh ben, je fais ce choix-là. Mais après, je suis toujours dans le respect des gens qui choisissent de faire autrement et j'aimerais que ce respect soit mutuel. Les points les plus cruciaux au maraîchage biologique qui est la gestion des mauvaises herbes. Ça, il faut... Là aujourd'hui, vous voyez, il y a 3 personnes là-bas qui sont en train de biner, donc, enfin de désherber les salades. C'est un poste où régulièrement on y travaille. Et pour ce faire, bon, moi j'ai la chance d'avoir l'aide du cheval. C'est aussi pour ça que je monte le cheval, c'est que le cheval, c'est pas que une idée
purement écologique. C'est qu'en termes d'agronomie, le cheval, pour moi, c'est une force énorme sur l'exploitation. Et ben moi, le cheval et le tracteur, en fait, c'est pareil, c'est complémentaire. Désherbage primordial. Faut travailler l'herbe. C'est comme en agriculture conventionnelle. L'herbe en agriculture conventionnelle, on la traite avec des produits, mais on n'attend pas qu'elle soit comme ça. On la travaille au stade cotylédon, vraiment tout petit. Voilà, première cause de mildiou sur l'oignon, c'est l'enherbement. Avant de commencer, même en bio, parce qu'il faut savoir quand même que ça arrive qu'on fasse des traitements et tout, mais il faut vraiment réfléchir à la propreté d'une culture. Donc pour la planification, on fait 2 à 3 plantations et semis de courgettes. On fait 3 semis de carottes dans la saison. Les dates sont très très importantes. Donc ça, les plannings de plantation, c'est très important. Là, je vous dis qu'en bio, le port du voile est obligatoire, non? Je vous le dis. C'est la glace sort celle-là. Donc voilà, moi c'est vrai que pour l'instant j'ai fait le choix de rester avec des voiles, même si c'est beaucoup plus contraignant, la mise en place de voiles dès qu'il y a du vent. Hein. Là je vais faire les binages, il faut que j'enlève le voile, je bine avec mon cheval, je remets le voile, mais je préfère ça que de devoir passer un systémique qui va me flamber toute la faune auxiliaire, les carabes qui mangent les limaces, les coccinelles, et j'en passe quoi, aussi tous les insectes pollinisateurs, hein, parce que c'est aussi aujourd'hui une grosse question, ça aussi c'est vrai que je veux en parler. Nous, notre métier là, on le voit là sur les petits marrons, notre métier, si demain il n'y a plus d'abeilles, on est mort quoi. Bah, ne serait-ce qu'il y a des fois là au printemps, quand je fais un peu de la courgette assez précoce, si les nuits tombent à 10 degrés le matin, les abeilles sont pas là ou les bourdons pour polliniser, bah, moi j'ai des avortements sur courgettes phénoménal. J'ai appris que les argiles, il ne faut pas les travailler quand elles sont toutes trempées. J'ai appris que les argiles, on peut soit les argilo-calcaires, on les travaille pour qu'ils gèlent derrière, ou alors on fait des alternances de sec et d'humide. Par exemple, une terre, vous la labourez, pas trop trempée, mais bon, elle va être fraîche. Si derrière il se met à pleuvoir dessus, ça va glacer, ça vous n'arriverez jamais à rien à en faire. La même terre, vous la labourez en argilo-calcaire, vous la laissez sécher, elle sèche, il se remet à pleuvoir et là elle va fondre. Tout ça c'est des techniques agronomiques à apprendre. Et tout ce que je vous dis là aujourd'hui, il faudrait que les lycées agricoles soient en capacité de pouvoir former là-dessus. Un dehors. Voilà. 0. Aujourd'hui sur l'exploitation, il y a l'équivalent de 5 UTH dont moi. J'ai aujourd'hui qu'une seule personne en CDI. Après c'est beaucoup de saisonniers. Sur 6 hectares, on est 5 équivalents temps plein. Des gens qui m'amènent des projets en me disant que tout seuls, ils mèneront entre 1 et 2 hectares par personne. Sans les équipements que moi je peux avoir, j'ai du mal à y croire. Voilà. Au bout de 8 ans, donc j'en suis arrivé aujourd'hui à 180 000 euros de chiffre d'affaires annuel, enfin c'était l'année dernière, ça c'était sur 5 hectares, cette année c'est vrai que j'ai implanté 6 hectares, donc 1 hectare de plus. Donc l'année dernière j'étais à 180 000 euros de chiffre d'affaires, dont 150 000 euros en légumes, ça veut dire l'équivalent de 30 000 euros l'hectare. Ce qui est assez joli pour du maraîchage de plein champ, surtout que je vends quand même, on va dire à moitié, et même un peu plus, on va dire les 2 tiers en magasin bio, donc avec des coûts un tiers de fois moins cher. Un produit que je vais vendre 1,50 € sur le marché, je le vends 1 € en magasin. Donc le BE, il est de 58 000 euros là sur 2017. Et donc le résultat de l'exercice là c'était 35 000 euros. En termes d'annuité, je dois être en véhicule pour la livraison puis pour l'exploitation, on est à 900 € par mois. Et puis après, pour le remboursement des crédits, je tourne à peu près aux alentours de 2 000 € par mois. Donc je suis à peu près en hauteur de 3 000 € par mois de remboursement d'emprunt. Il faut savoir que je suis là sur des périodes d'été au minimum à 250 heures par mois, quoi. Donc bon, mais à part ça, voilà, j'ai aujourd'hui avec le maraîchage bio réussi à me sortir un revenu décent.
Les capacités d'un maraîcher doivent être multiples, il ne faut pas sous-estimer le poste, hein, c'est quand même hyper exigeant. On travaille une culture qui doit là aujourd'hui, voilà, c'est pas que pour la télé que j'étais obligé d'atteler, c'est que j'ai des binages à faire, ce week-end je suis pas là, je peux pas les faire, l'herbe elle est comme ça, mais lundi elle sera comme ça et je pourrai plus les recouvrir. Donc le maraîchage c'est au jour le jour. Il faut quand même avoir un rythme soutenu et c'est pareil, les rythmes de récolte en maraîchage, quand on veut gagner sa vie, doivent être assez soutenus, quoi, hein. Il faut avoir une bonne capacité physique. Après, ça demande, comme tous les métiers d'entreprise, des notions de gestion, des notions de commercial. Voilà, c'est quand même un métier très complet, quoi, hein. Les 5 trucs qui me paraissent être primordial, c'est le choix de la terre. Donc la terre, c'est important. Ensuite, l'irrigation, une capacité de minimum 3000 m3 par hectare. Le choix des variétés, la fertilisation, vraiment se pencher sur le problème de fertilisation, parce que même en bio, le légume, il mange. Et aussi la problématique de l'enherbement, ça c'est aussi primordial, savoir gérer l'herbe sur les exploitations maraîchères. Mais je pense que ma qualité, ça a été de me remettre en question en permanence, toujours, toujours. Et encore aujourd'hui, j'ai 10 ans de maraîchage derrière moi, et l'année prochaine, il y a des choses qui vont changer. Et c'est ça, je pense qu'il faut toujours, toujours, on n'est jamais au top, jamais, jamais. Moi, je suis encore régulièrement des formations, souvent quand c'est Catherine Mazolier du Grabe des Bouches-du-Rhône là qui vient, et on a tous les ans, ils trouvent des nouvelles variétés, tous les ans il y a des techniques culturales qui aident à l'agriculture biologique, donc voilà, il faut se remettre en question en permanence. Je suis quand même la démonstration qu'on peut arriver hors cadre familial, sans argent, parce que j'étais sans argent, j'avais mon cheval, un peu de petit matériel, mon fourgon, quand je suis arrivé chez Alix et Louis Lacan, que je remercie encore une fois de m'avoir fait confiance sur mon projet, mais avec un bon projet, bien ficelé, pouvoir réussir à faire quelque chose qui tient la route, quoi.